manchettes aujourd'hui, l'obésité chez les jeunes, les conséquences du réchauffement climatique, l'interdiction des cellulaires dans les écoles publiques et sur le plateau, Caroline Dion pour la semaine du mieux vivre. Bonjour et bienvenue au bulletin de la salle de nouvelles. L'obésité et ses répercussions sont devenus un problème de santé publique très préoccupant en Occident. Et le Québec ne fait pas exception. Alison Rindron-Lahaye, Lily Métaillé et Félix Lévesque nous parlent de ce fléau. De quoi changer pour une bonne habitude de vie. Comme ça, par exemple, qui augmente l'anxiété et les risques de maladies cardiovasculaires. Selon un article publié le 28 février 2019, les experts craignent une crise de santé publique. De plus, American Heart Association ajoutait que l'obésité augmenterait les risques de contracter les maladies cardiovasculaires. Les principales causes de l'anxiété et l'obésité sont la nutrition et la condition physique. De plus, 85% des filles à l'école de base sont insatisfaites par rapport à leur corps et c'est 69% des garçons qui le sont aussi. Pour conclure, le gouvernement devrait redoubler d'efforts par rapport à l'augmentation de l'obésité chez les jeunes adolescents. C'était Lily Métaillé et Félix Lévesque en direct de la salle des nouvelles. Une nouvelle étude a démontré une nouvelle conséquence du réchauffement climatique. Il s'agit de la possible extinction des nuages à basse altitude. Juliane Bilodeau, Corinne Charland et Cassandra Dubé-Ruel sont allées s'informer à ce sujet. Ces nuages de basse altitude sont nécessaires pour refroidir l'atmosphère en réfléchissant les rayons du soleil vers l'espace. Mais malheureusement, si la concentration de CO2 ne cesse d'augmenter dans l'atmosphère, ceci risque de disparaître et la Terre pourrait voir son climat augmenter de 8 degrés Celsius. Cela entraînerait de nombreuses conséquences. Nous avons donc interrogé Kevin Laroche, professeur de sciences à l'École secondaire de la Montée, pour qu'il nous en apprenne plus sur ce phénomène. Pouvez-vous nous expliquer comment va se dérouler la disparition de ces nuages? La première chose qui est à savoir, c'est que ça va prendre une concentration de 1200 parties par million de molécules de CO2 dans l'air avant que les nuages disparaissent. En ce moment, on est à 400 parties par million, qui peut prendre une centaine d'années. Donc, c'est pas pour demain que les nuages de basse altitude devraient disparaître. Si jamais ça arrive, mais si l'être humain fait absolument rien, dans une centaine d'années, les conditions devraient être plus vivables sur Terre. Nous avons par la suite interrogé Mélissa Chequette, enseignante en éthique et culture religieuse à l'École secondaire de la Montée, pour qu'elle nous en apprenne plus sur les éco-réfugiés. Qu'est-ce que les changements climatiques auraient comme impact sur la population au Québec? Avoir un impact sur la sécurité alimentaire dans les pays en voie de développement. Donc, ce qui va être touché, c'est la pêche, la sécheresse, le manque en eau potable. Ce qui va faire en sorte que la population va vouloir quitter les pays en voie de développement. Et ça va être de venir dans les pays développés qui, nous, on va être moins touchés par les changements climatiques. Pour conclure, heureusement, le 15 mars dernier, ce sont plus de 110 000 étudiants partout au Québec et près de 2 000 ici à Sherbrooke qui ont manifesté et qui se sont mobilisés contre le réchauffement climatique, en espérant que ces manifestations fassent changer les choses. C'était Juliane Bilodeau, Cassandra Dubé-Ruel et moi-même, Corinne Charland, en direct de la salle des nouvelles. Le 12 mars 2019, le gouvernement ontarien a pris la décision d'interdire les cellulaires dans les écoles publiques. À compter de l'année prochaine, Kenny Pinault-Dachinier, Joshua Poulain et Mathis Comines ont voulu savoir quelles seraient les conséquences vues à une mesure été appliquée au Québec. En effet, cette loi pourrait éventuellement entrer en vigueur au Québec. Alors nous avons voulu savoir l'avis d'un élève et de Jocelyne Cloutier, professeur en droit à l'École secondaire de la Montée, Pavillon-le-Berre. Non, ça prend une volonté politique. Donc, si un gouvernement décide de vouloir appliquer cette loi, la même loi qu'en Ontario, il faut qu'il y ait une décision de gouvernement. Donc, c'est possible. Ce que j'ai compris de cette loi, c'est seulement pendant les heures de classe qu'ils n'ont pas droit à accès à leur cellulaire, si je ne me trompe pas. Jocelyne Cloutier ajoute aussi qu'il faudrait fournir d'autres outils comme un local informatique ou des postes flottants pour des tablettes. Donc pour avoir du moins une école technologique. Nous avons aussi pu avoir l'avis d'un élève qui n'a malheureusement pas voulu être filmé, alors nous avons
exprimer ses pensées. Cet élève nous a fait part que avoir un cellulaire était comme avoir la liberté d'expression, alors nous la retirer serait comme enlever cette liberté. D'après l'avis de cet élève, qui lui ne voudrait pas que cette loi passe au Québec, j'imagine que les autres élèves ne voudront pas que cette loi apparaisse au Québec. Alors espérons que cette loi n'arrive jamais au Québec. C'était Mathis Comine, Kenny Pinou Ndai Chimillier et Joshua Poulain pour la salle des nouvelles. Le président de l'Algérie a décidé de se retirer de la présidence et de ne pas se présenter pour un 5e mandat. Cette nouvelle n'a pas su calmer les Algériens qui continuent toujours de manifester dans les rues du pays. Des manifestations ont lieu en Algérie depuis le 16 février 2019 pour protester contre la candidature de Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat présidentiel. Par contre, ces manifestations sont strictement pacifiques. Cet événement a su rejoindre les Algériens du Canada qui appuient les revendications de leurs compatriotes depuis les rues de Montréal. Des milliers de personnes se sont rassemblées près du consulat algérien le 24 février et le 3 mars dernier. Dès la prochaine année scolaire, le gouvernement de la coalition Avenir Québec compte ouvrir 250 nouvelles classes de prématernelle à temps plein pour les enfants âgés de 4 ans. Les classes seront divisées en 6 élèves par enseignant, d'un technicien en éducation spécialisée en service de garde. Ces ressources spécialisées seront présentes à mi-temps dans les classes. Il y aura quelques critiques à suivre pour fréquenter ces établissements. Les inscriptions devront être signées et remplies par les parents depuis la maternelle 4 ans seront établies d'abord dans la région de Montréal. L'analyse préliminaire des boîtes noires provenant de l'écrasement de l'avion de la compagnie Boeing démontre qu'elles ont des similarités avec celles de l'écrasement en octobre d'un appareil du même type. Le 10 mars 2019, un avion d'Ethiopian Airlines s'est écrasé seulement 6 minutes après son décollage, entraînant la mort des 157 passagers à bord. 18 Canadiens figurent parmi les victimes de l'écrasement. L'avion partait d'Addis Abeba en direction de la capitale kenyane. Plusieurs politiciens canadiens ont offert leurs condoléances aux familles touchées par ce triste événement. La crise santé politique liée à l'utilisation des opioïdes s'accentue de jour en jour. Les opioïdes sont des substances naturelles ou fabriquées en laboratoire. Ces substances sont appelées psychoactives car elles agissent dans des zones du cerveau responsables du contrôle de la douleur. Plusieurs risques rattachés aux opioïdes lorsqu'ils sont prescrits par un médecin. Ils présentent des dangers pour la santé des personnes lesquelles peuvent développer une dépendance ou une surdose de consommation. Cela peut mettre la vie des personnes vulnérables en danger. Les opioïdes peuvent donner des graves problèmes sur les personnes en surdose, car ils peuvent présenter plusieurs signes et symptômes. Elles ne font pas réagir lors d'un bruit présent dans la pièce. Lors d'un pincement de douleur ne leur fait absolument rien. Après la pause, plein feu sur Hyperion, le volet culturel sur la simulation de l'ONU, la question Vox Pop et sur notre plateau, Caroline Dion, responsable de l'Assemblée étudiante Pavillon Lebert. Parce qu'il veut que j'envoie des photos. Je sais pas, je pense pas que c'est une bonne idée, honnêtement. Ok. Tu devrais pas faire ça.
Chaque année, à l'école de la Montée, organise une série d'activités liées à la santé publique et psychologique des élèves. Ces activités sont regroupées pendant la semaine du mieux vivre. Étienne s'intègre avec Caroline Dion sur notre plateau. Bonjour Caroline, bienvenue et merci d'être avec nous sur le plateau. Comme vous savez, on va parler de la semaine du mieux vivre. Je pense que tu as été une des réalisatrices de ce projet. J'aimerais beaucoup savoir, qu'est-ce qui a été le but? C'est quoi le but de la semaine du mieux vivre? En fait, le but, c'est de démontrer aux élèves là, un peu comment améliorer sa santé, comment être plus en forme, comment être mieux manger, prendre soin de nous. Vraiment, là, des activités axées sur le bien-être, la santé, l'alimentation, puis c'est ça, prendre soin de nous. Beaucoup de gens ont une définition différente du mieux vivre. Pour toi et pour l'école, c'est quoi signifie la semaine du mieux vivre? En fait, c'est de prendre le temps de mieux manger, bouger plus, prendre du temps pour nous, relaxer, essayer d'évacuer le stress. Fait que c'est vraiment de prendre du temps, ça dure juste une semaine, mais idéalement de mettre ça à l'année, vraiment pour être mieux dans notre peau puis être en meilleure santé. Il y a quelques secondes, tu as dit que la semaine du mieux vivre, c'était pour mieux manger, faire l'activité physique. Et est-ce que tu penses que ça va avoir des répercussions à long terme? Bien, c'est sûr qu'on le souhaite. Idéalement, on espère semer des petites graines là, au niveau du cerveau des élèves, puis qu'ils se disent, finalement, prendre le temps de bien s'alimenter puis de mieux bouger, c'est pas si compliqué que ça, puis ça prend pas tant de temps que ça. Donc, on espère avoir allumé des petites lumières. La semaine passée, il y a eu plusieurs activités qui ont été prévues pour cet événement, justement. Quelle activité a été présentée? En fait, on a fait un feu de camp à l'extérieur. Donc, notre but, c'était de faire sortir les jeunes dehors. En plus, il faisait super beau. On offrait du chocolat chaud. Donc, ça, c'est peut-être pas tant santé, mais c'est réconfortant. Il y avait également du thé là, qui est plus santé. On a eu du yoga, on a eu vélo smoothie et on a eu une activité là, de défi avec les enseignants. Là. Oui, tu viens de parler des enseignants. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont participé à ça? Bien, quelques-uns, oui. Sur l'heure du midi, c'est sûr que les enseignants sont en pause, donc c'est parfois un petit peu plus difficile. Mais oui, certains sont venus à l'extérieur prendre un petit chocolat chaud ou ont participé là, aux activités sur l'heure du midi. Et dernière question, pourquoi faire une semaine du mieux vivre? Est-ce que les autres écoles devraient adopter ça? Oui, effectivement. Comme je te dis, ça dure une semaine, donc on essaie d'allumer des petites lumières, tout ça sur une semaine, en espérant qu'un jour, ça devienne le mois du mieux vivre ou peut-être même l'année du mieux vivre. Merci beaucoup, Caroline. Je vous rappelle que Caroline a été une réalisatrice de la Semaine du mieux vivre. C'était Étienne Dion en direct de la salle des nouvelles. Mardi le 26 février dernier, un événement d'envergure a permis à 133 élèves de l'Estrie à participer à une simulation qui s'est déroulée au pied du Mont Offord. Pierre-Anthony Fortier, Jackson Lefebvre, Misaël Zapata-Pépin ont été témoins de cette expérience. Ce fut un matin un peu frisquet pour accueillir une simulation de l'Assemblée internationale. En effet, le 26 février dernier a eu lieu la simulation de l'Assemblée générale des Nations unies à l'école Montessori d'Offord. Cet événement a pour but de simuler une assemblée de l'ONU, qui est une organisation des Nations unies. Pour en apprendre davantage, nous avons interrogé Dominique Forget, agent d'éducation Carrefour de Solidarité internationale, ainsi que Pierre-Olivier Saint-Arnaud, responsable de l'école politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Depuis combien de temps la simulation de l'ONU existe-t-elle? La simulation de l'ONU, c'est un partenariat entre le Carrefour de Solidarité internationale et l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Puis ça fait 21 ans cette année. Donc c'est un projet qui a le vent dans les voiles depuis 21 ans. À partir de quand peut-on participer à cette simulation? C'est secondaire 4 et 5, principalement, parce qu'on sait qu'il y a les cours de monde contemporain dans lesquels ça s'inscrit bien. Puis secondaire 1, 2, 3, peut-être que les participants sont un peu plus jeunes, un petit peu plus gênés aussi peut-être de parler devant des plus vieux aussi qui sont secondaire 4 et 5. Donc on vise vraiment secondaire 4 et 5. Et combien de pays sont représentés lors de cette simulation? Entre 70 et 80. Parce qu'il y a 133 jeunes, ce sont en moyenne 2 par équipe, donc aux alentours de 70. Monsieur Arnaud nous précise que les deux sujets discutés lors de cette rencontre étaient les agressions envers les femmes en contexte migratoire ainsi que l'accessibilité et la qualité de l'éducation partout dans le monde. De plus, il rajoute que pour le moment, seulement les écoles secondaires de l'Estrie pourront participer à la SAGNU. Nous avons passé notre rue avec l'équipe des États-Unis composée de Michel Boileau et de William Labine. Qu'est-ce que cela implique de participer à la SAGNU? Il faut que tu penses
comme les États-Unis, ou bien si tu as un autre pays, il faut que tu penses comme eux. Puis sinon, il y a aussi une journée de préparation que tu vas dans une autre école, un peu comme aujourd'hui, c'est une simulation de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour terminer, de la part de tous les participants de l'école de La Montée, nous souhaitons une belle continuité à toute l'équipe de la SAGNU ainsi qu'une belle expérience pour tous les jeunes qui participeront l'année prochaine. C'était Misaël Zapata-Pépin, Jackson Lefebvre et Pierre-Anthony Fortier de Salle Nouvelle. À l'école secondaire de La Montée, il y a de l'action. De nombreux jeunes du secondaire et du cégep allient leurs forces pour construire un robot équipé de diverses capacités. Cela ne se fait pas seul. Grâce à l'aide des enseignants, de mentors et même des bénévoles, ils parviennent à se rendre à plusieurs compétitions. Nadège Boivin et Léa Goupil nous expliqueront en détail. Hyperion 3360 est bien plus qu'un programme où des jeunes construisent un robot. Hyperion permet aux jeunes de s'exprimer et de se découvrir. Nous avons demandé à Lily-Rose Fontaine et Mégane Boissé, 2 élèves dans ce programme, de nous partager leur avis. Nous, on s'occupe de la sécurité. Dans le fond, on fait tout ce qui rapporte à la sécurité. Fait qu'on va faire vraiment beaucoup de projets. Puis l'an passé, on a gagné le prix de sécurité, puis c'est vraiment un des meilleurs prix qu'on peut gagner. Aussi, on va faire un peu de tout, si je peux dire. S'il y a des pièces en peinture, c'est nous qui le fait. Puis on peut couper des pièces aussi, puis les souder. Notre première compétition à Montréal, on a fini 7e sur 50. Fait qu'on aimerait vraiment ça, finir plus haut, si possible. Ouais, on aimerait aussi se rendre à Québec, mais c'est sûr qu'on voudrait aller à Québec puis aussi se rendre à Détroit. Nous leur souhaitons bonne chance pour leur prochaine compétition à venir et n'hésitez pas à aller les supporter. Du 2 au 11 mars, il y a eu la semaine de relâche pour les élèves. Et toi, Cédric, qu'as-tu fait durant ta semaine de relâche? J'ai travaillé et je suis sorti avec mes amis. Et toi, Jessica? Je suis avec mes amis puis j'ai travaillé. De plus, Jeanne Cloutier et Tommy Boulian ont demandé à plusieurs élèves de l'école de La Montée ce qu'ils ont fait durant leur semaine de relâche. Qu'est-ce que tu as fait durant ta semaine de relâche? Écoute, j'ai gamé, j'ai joué à Minecraft, beaucoup de Minecraft. J'ai reçu des devoirs, fait que j'ai clenché mes devoirs. Je me suis surtout reposé parce qu'écoute, un garçon comme moi, à l'école, ça a besoin de repos. J'ai été voir des amis là. Je révélerai pas ces informations, gang de communistes. On a pratiqué les chants pour les talents chauds. J'ai travaillé. Dans le fond, moi, j'ai été à Brumont-Glissado. C'était vraiment super. Moi, j'étais avec la famille, en fait, puis c'est ça, là. J'allais voir Travis Scott avec Cédric. Moi, je suis parti en bois, de toi. J'ai un peu gamé, j'ai vu des potes et je suis allé voir Captain Marvel. J'ai resté chez moi, j'ai nagé, j'ai m'entraîné pour rester en forme, puis c'est tout. J'ai travaillé. Du snow. J'ai joué au basket. Pour conclure, nous espérons que les élèves de l'école Lebert ont eu une super belle semaine de relâche. C'était Jeanne Cloutier et Tommy Boulian en direct de la salle des nouvelles. Voilà qui complète notre édition du 25 mars 2019. Le bulletin est réalisé par Rebecca Dufresne, assistée de Juliane Vallière. Vos lecteurs Cédric Mendez et moi-même, Jessica Rochefort. Le bulletin est enregistré devant les élèves de secondaire 3 et leur enseignante Dominique Bourbeau. Merci, à la prochaine.